Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 24 juillet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne Alger en provenance de Rome à l'issue d'une visite officielle en Italie durant laquelle il a notamment présidé du côté algérien les travaux de la 5e session du sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçu dans l'état de la cité du Vatican par le pape Léon XIV, une visite chargée de symboles. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie reçu ce mercredi au siège du ministère des Affaires étrangères afin de lui demander des clarifications au sujet de la mesure prise par le ministère français de l'Intérieur pour entraver l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques. Et puis l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant plus de 60 martyrs, dont 19 attendant la distribution des aides humanitaires. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger cet après-midi en provenance de Rome à l'issue d'une visite officielle en Italie, durant laquelle il a notamment présidé du côté algérien les travaux de la 5e session du sommet intergouvernemental algérien algéro-italien de haut niveau. Avant de regagner Alger ce jeudi, un accueil populaire chaleureux a été réservé au président algérien par les membres de la communauté algérienne établie en Italie qui se sont massés le long de la principale artère jouxtant sa résidence à Rome. Et je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est ensuite rendu dans l'état de la cité du Vatican. Il a été reçu par le pape Léon XIV. À son arrivée, le président a été accueilli par le régent de la maison pontificale.
القديس أوغسطين. Una parola di Sant'Agostino in arabo. هذه رسالة فونداتور يعني مؤسس الدولة الجزائرية. voilà. الزيتون. Ramo d'olivo نصها القديس أوغسطين ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا. che San Agostino ha seminato e fino ad oggi ancora c'è. E qui c'è una scultura che rappresenta, siamo tutti messaggeri di pace. Spiegazione e anche il mural di il messaggio in arabo per la giornata della pace. رسالة السلام من أجل Le opere d'arte in questo palazzo apostolico, la sua visita con noi oggi. وهو صور عن قصر البراوح وتتذكر فخامتكم زيارتكم إلى الفاتيكان. E portanto alcune foto anche per la Basilica di San Agostino prima della sua visita. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Vatican est chargée de symboles, un acte qui en dit long sur l'esprit du vivre ensemble en paix que cultive l'Algérie. Kherdin Bataj. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, foulant le sol Saint-Siège, accueilli avec les honneurs par la garde pontificale au palais apostolique, une poignée de mains chaleureuses et amicales, une image hautement symbolique renvoyant à l'esprit de tout un chacun les valeurs de tolérance et de vivre ensemble défendues par l'Algérie sur et en dehors de son territoire. Il s'agit aussi du premier chef d'État arabe, musulman et africain à être reçu par le nouveau pape Léon XIV, se revendiquant d'un héritage algérien qui plus est celui de saint Augustin d'Hippone, philosophe et théologien chrétien né à Sougaras. Ordonné prêtre en 391, puis évêque d'Hippone, l'actuel Annaba, en 396, au temps de la Rome antique, et donc maître spirituel de Léon XIV. Les discussions ont tourné autour de l'importance du dialogue interreligieux, de la collaboration culturelle dans la construction de la paix et de la fraternité dans le monde. Abdelmadjid Tebboune est aussi le troisième président algérien à rencontrer le pape. Sa visite est porteuse d'un message d'espoir pour un monde qui s'égare, lutte contre le communautarisme, le radicalisme et le repli sur soi. L'Algérie promeut une image d'un pays ouvert à toutes les communautés religieuses, vivant en parfaite harmonie des siècles durant. Conscient de cette dimension universelle, le Vatican et le pape Léon XIV reconnaissent à cette occasion le rôle fédérateur de l'Algérie quant à la nécessité de bâtir un ordre qui protège le droit conféré à tous de vivre dans la paix et la liberté, à commencer par les peuples opprimés en Palestine et au Sahara occidental, dont l'Algérie est aujourd'hui un infatigable porte-voix. Voilà, c'était donc le commentaire de Leila Gertal et une plaque commémorative à la mémoire du défunt Moudjahid Tayeb Boulahrouf a été inaugurée ce jeudi à Rome, en Italie, à l'occasion de la visite officielle qu'a effectuée le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans ce pays. La cérémonie d'inauguration a été supervisée par le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, en présence de l'adjoint au maire de Rome et des autorités locales. Outre la 5e session du sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau, la visite officielle du président algérien en Italie a permis de réunir des hommes d'affaires algériens avec leurs homologues italiens afin d'explorer de nouvelles opportunités. Le forum qui a permis la concrétisation de plusieurs contrats dans divers secteurs. Mohamed Wali Ben Chaban. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie se distinguent par leur excellence, faisant de ce partenariat l'un des plus solides de la région euro-méditerranéenne. Portée par une confiance mutuelle, elle repose sur des échanges commerciaux dynamiques, des investissements croissants et une coopération étroite dans divers domaines.
ومتعاملين اقتصاديين على اطلاع بالحركة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر في مختلف القطاعات، تترجمها الحصيلة الإيجابية المحققة اقتصاديا، وتترجمها الحصيلة الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة. والمؤشرات الاقتصادية اللي هي من أقوى المؤشرات الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي المستمر بين 4.8 إلى 4 إلى 4.2% من النمو، وبتنويع الاقتصاد وبالتحكم في التوازنات المالية الكبرى للبلاد ومصداقية البلاد ماليا، والرفع الهيكلي من حصة الصادرات خارج المحروقات، وهي معطيات تبين بوضوح نجاعة الإجراءات التي اتخذناها للوصول إلى المدى القريب لنفس النمط الاقتصادي السائد في الدول المصنفة كناشئة. De son côté, la chef du gouvernement italien a exprimé sa pleine satisfaction quant aux résultats des travaux couronnant le 5e sommet intergouvernemental algéro-italien. À l'issue de la participation à ce 5e sommet intergouvernemental entre l'Algérie et l'Italie dans le cadre de relations qualifiées de très solides, nous appelons Son Excellence le Président à venir célébrer avec nous les résultats de ce forum. Aujourd'hui sont présents les représentants de plus de 100 entreprises algériennes et italiennes. Les rencontres entre ces acteurs visent à la signature d'environ une trentaine d'accords et d'une dizaine de jointures au niveau gouvernemental. Comme vous pouvez le constater, les résultats obtenus sont très satisfaisants. Les opérateurs algériens mettent en avant l'engouement des investisseurs italiens pour le marché algérien. Du côté algérien, environ 140 opérateurs économiques ont participé, tandis que la majorité des participants étaient des Italiens. Cela témoigne de l'intérêt croissant des entreprises italiennes pour le marché algérien. Il est de notoriété publique que l'Algérie est le premier partenaire de l'Italie en Afrique et même l'un de ses tout premiers partenaires dans le monde. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'accords ont été concrétisés entre opérateurs algériens et italiens. L'Algérie et l'Italie réaffirment ainsi leur volonté commune de hisser leur partenariat économique à un niveau supérieur en misant sur une coopération mutuellement bénéfique fondée sur la complémentarité, la confiance et la vision partagée d'un développement durable et inclusif. Et nous allons évoquer un peu plus le forum d'affaires algéro-italien avec Adel Bensassi, président du cluster mécanique de précision. Bonsoir. Alors, vous qui étiez présent à Rome pour assister à ce forum d'affaires, au-delà des accords conclus, qu'aura apporté cette rencontre? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les gens qui nous suivent. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour cette opportunité de m'exprimer, spécialement autour de cette mission. Le forum qui s'est tenu hier, 23 juillet à Rome, a été pour moi un franc succès, démontre d'une réelle volonté et je dirais même d'afficher, de rapprocher les deux pays. Alors il y a eu effectivement, comme il a été dit précédemment, la signature de protocoles d'accord dans différents secteurs stratégiques. Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'agriculture parce que les surfaces à exploiter sont déjà immenses. Il y a déjà un gros travail qui a été fait avec la Fondation Mattei, notamment la création d'un centre d'expertise de formation au niveau de Belabès. Mais il y a aussi d'autres secteurs tels que le pharmaceutique, l'agroalimentaire, la machinerie, l'industrie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que cette opportunité, elle fait suite à un grand travail de fond. Ça n'a pas commencé hier. Du côté de l'industrie mécanique,
Nous avons entamé avec le cluster mécanique de précision un travail le mois de mai dernier autour d'une mission de reconnaissance de l'écosystème de la mécanique de précision. Donc bien sûr, les bassins industriels mécaniques sont plutôt vers le nord, du côté de Turin, du côté de Milan, vers la Lombardie, le Piémont, la Vénétie. Et donc, à mon sens, il est important d'identifier les différents acteurs de l'écosystème premièrement, chose qui a été faite. Et l'accord que nous avons signé hier est un accord qui porte sur le rapprochement interentreprises. Parce que, à mon sens, il est important de sceller cette alliance stratégique à travers le rapprochement économique des entreprises des deux pays, grands groupes et PME, autour de la co-traitance, la sous-traitance industrielle vers des secteurs stratégiques tels que ce qu'on a ciblé, à savoir l'automobile, le médical, la biotechnologie, le oil and gas, les hydrocarbures, l'énergie, les énergies renouvelables, et tout ça dans un cadre de développement durable et d'implémentation d'une industrie 4.0. Très bien. Adel Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du cluster mécanique de précision. Et la visite du président algérien en Italie a provoqué quelques remous en France, notamment chez une certaine partie qui n'arrive toujours pas à digérer le déclin de Paris en Afrique, mais aussi vis-à-vis d'Alger qui prend ses distances et diversifie ses partenaires selon un modèle gagnant-gagnant. Kherdin Batache. La visite officielle du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie, suivie de très près derrière les Alpes. La France, au bord d'un véritable malaise suscité par l'impact de l'escale italienne du chef d'État algérien, reçu par les honneurs au palais officiel du gouvernement transalpin. Et c'est encore une fois par la voix de ces relais médiatiques que la France nostalgique et revancharde aiguise ses lames pour s'attaquer à deux pays souverains réunis par leur volonté commune d'aller de l'avant et de promouvoir leurs relations bilatérales loin de toute forme d'ingérence ou de provocation intempestive. L'entente entre Alger et Rome provoque l'ulcère à Paris et sur le plateau de CNews, l'on n'arrive plus à se contenir. Il y a deux niveaux de lecture. En tant que Français, c'est humiliant, c'est insupportable de voir en réalité cette visite. Donc ça, c'est extrêmement humiliant quand on est Français et c'est quelque chose de difficilement supportable. Ensuite, on voit bien que si Giorgia Meloni le fait, c'est qu'elle se sent autorisée à le faire. En tout cas, elle n'a absolument pas peur de nous. Et d'ailleurs, vous voyez bien, c'est une visite d'État avec tout le protocole. C'est absolument pas une visite. Remise de fleurs, etc. Voilà, c'est pas du tout une visite discrète. Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Donc tous les symboles sont là. C'est douloureux quand on est français de voir ces images. La chaîne appartenant au milliardaire Vincent Bolloré tente en vain de salir une relation fructueuse basée sur le respect et l'intérêt mutuel, d'autant plus que la logique mercantile de cet homme d'affaires, dont le business en Afrique a pris un sérieux coup derrière la tête durant les dernières années, refait surface sur les plateaux médias ou pilules des commentateurs acquis à sa cause. Un réflexe néocolonial révolu et anachronique qui ressurgit au moment où l'Algérie a toutes ses cartes en main et œuvre, en compagnie de son voisin italien, à faire du dialogue euro-méditerranéen un tremplin pour une intégration économique et politique réussie entre deux continents et deux rives qui se juxtaposent. Je vous en parlais en titre, le ministère algérien des Affaires étrangères a pris connaissance avec étonnement de la mesure prise par le ministère français de l'Intérieur pour entraver l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques. À la suite de cette mesure, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été reçu ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères afin de lui demander des clarifications à ce sujet. De même, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France a pris attache avec les services compétents du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les démarches entreprises tant à Alger qu'à Paris ont permis d'établir que la dite mesure a été prise par le ministère français de l'Intérieur à l'insu du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans l'opacité totale et sans la moindre notification officielle comme le veulent les règles élémentaires de la pratique diplomatique.
Je vous disais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 657e jour consécutif, faisant plus de 60 martyrs, dont 19 qui attendaient la distribution des aides humanitaires. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 89 martyrs et 453 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 59 587 martyrs et 143 498 blessés. Et parmi les nombreuses frappes des forces de l'entité sioniste, une a touché des tentes abritant des déplacés dans la ville de Gaza ce jeudi, faisant des dizaines de victimes entre martyrs et blessés et d'importants dégâts. Et de l'Occident à l'Orient jusqu'aux territoires occupés. Des voix s'élèvent aujourd'hui contre la famine de masse orchestrée par l'entité sioniste et que les habitants de Gaza continuent de subir. Pour l'opinion internationale, aux quatre coins du monde, les scènes venant de Gaza sont insupportables. Safouane Bessabri. De plus en plus de voix s'élèvent contre le crime contre l'humanité commis à Gaza par l'entité sioniste. En plus des bombardements, Gaza subit une famine voulue et orchestrée par l'entité sioniste. À l'intérieur même des territoires occupés, des protestations dénoncent la famine croissante et massive organisée dans la bande de Gaza. Les organisations internationales alertent sur une famine croissante dans la bande de Gaza en raison du renforcement du siège. Les gens meurent littéralement de faim. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour réclamer la levée de ce siège, l'entrée de l'aide humanitaire et la fin de la guerre contre Gaza, qui est une catastrophe pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. Une scène rare qui démontre le seuil d'horreur atteint par l'entité sioniste dans ce qu'elle fait subir à la population gazaoui. En Albanie, Greta Thunberg s'est jointe aux manifestations contre la guerre de la faim imposée par les sionistes à Gaza. Gaza est entrée dans la 5e phase de malnutrition qui est irréversible. Je le répète, Gaza est affamée. De l'autre côté de la frontière, d'innombrables camions d'aide attendent pour distribuer de la nourriture. Mais Israël les en empêche. Les affaires étrangères canadiennes se sont exprimées aujourd'hui quant au dossier gazaoui. Les 2/3 de la population de Gaza souffrent de la faim et ont atteint des niveaux catastrophiques. De nombreux Palestiniens, principalement des enfants, sont morts de faim ces derniers jours. C'est dans un communiqué publié sur X que le Canada interpelle la communauté internationale et l'ONU quant au sort des Palestiniens. L'entité sioniste, par son horreur dévoilée au grand jour, a définitivement perdu la bataille de l'opinion internationale et n'est plus tributaire d'aucune morale. Dans l'actualité également, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Barthès El Mansouri, a participé ce jeudi par visioconférence à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée au développement de la situation en Libye. Cette réunion a vu la participation des présidents de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et du Conseil présidentiel libyen, des ministres des Affaires étrangères de nombre de pays membres du Conseil de paix et de sécurité, du président de la Commission de l'Union africaine et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Libye, chef de mission de la MANUL. Dans son intervention, la secrétaire d'État a réaffirmé la position constante et le soutien de l'Algérie au peuple libyen face aux défis auxquels il est confronté dans son processus d'édification d'un État uni où règne le droit et la justice, soulignant l'appui continu de l'Algérie aux efforts de l'Union africaine et aux initiatives de la MANUL visant à parvenir à une solution pacifique et globale à la crise. Le président du Parlement panafricain, Chief Fortune Choroumbira,
a réaffirmé ce jeudi la position ferme et constante de l'institution continentale en faveur de la lutte légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'autodétermination. Sharon Bira l'a exprimé lors de sa rencontre avec le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama, en marge de la 5e session ordinaire du Parlement panafricain qui se tient à Midrand en Afrique du Sud. Les 49 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion de ligne qui s'est écrasé près de Tinda dans l'extrême orient russe sont toutes décédées selon le comité russe d'enquête. L'avion, un Antonov AN-24, était exploité par la compagnie Angara Airlines. L'appareil devait contacter les contrôleurs du trafic aérien à un point de contrôle près de l'aéroport de Tinda, mais il ne l'a pas fait. Sa carcasse a été trouvée plus tard à flanc de montagne, à environ 15 km de Tinda. Il y avait 43 passagers à son bord ainsi que 6 membres d'équipage. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.